Bonjour, dans cette présentation-là, on va regarder comment on peut prendre une pièce comme ça qui est une pièce mais qui est complètement rigide pour être capable de faire un assemblage flexible, puis être capable d'ouvrir puis fermer la porte dans notre montage. Fait que c'est une peinture que j'ai prise sur le site web McMaster. Vous trouvez la peinture, ici c'est le numéro 1100A700. Ça vous donne cet objet-là. Puis dans les configurations, il n'y a pas plusieurs configurations. Il n'y a pas de configuration ouverte ou fermée. On va regarder comment on pourrait transformer ça. La première chose à faire, ça va être d'isoler chacune des pièces dans des fichiers pièces différents, de façon à pouvoir recréer un assemblage avec ça. Comment on peut faire ça? On va se créer des configurations pour chacune de ces pièces-là. Comme ça, on va avoir un seul fichier dans lequel on va avoir nos 4 pièces. Puis on va pouvoir mettre ça 4 fois dans un assemblage. Je dis 4 pièces parce qu'il y a celle-ci, il y a celle-là ici qui est le premier pivot, il y a un deuxième pivot ici, puis un troisième pivot là. Bon, là, si on regarde chacune des pièces, si on regarde cette pièce-là ici, elle n'a pas la position des pivots ici. Fait que la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer un sketch ici. Je vais convertir ces deux ronds-là pour venir extruder. On a la de matière extrudée des deux côtés. Des deux côtés. Puis je vais enlever la matière sur cette pièce-là. Là, si je regarde cette pièce-là, j'ai mes pivots qui sont identifiés. C'est important pour être capable de refaire mon assemblage. Sur cette pièce-là, ils sont déjà là, fait que c'est correct. Fait qu'une fois que j'ai ça, tiens, on va sauvegarder ça, puis je vais faire ma séparation de pièces. Fait que pour ça, je vais me créer 4 configurations A, B, C, D avec chacune de mes pièces d'assemblage. Fait que j'y vais. Ici, je vais supprimer un corps. Fonction, comme ça, supprimer le corps. Et là, je vais garder un corps. Je vais garder celui-là ici. Voilà. Maintenant, si je retourne ici, là, la fonction que je viens d'ajouter, elle est encore accessible dans ma configuration initiale. Fait que je vais la supprimer pour faire réapparaître mes pièces. Et ici, je vais me créer, ajouter une nouvelle configuration. B. Et je vais faire supprimer le corps. Garder. Pièce B. Je retourne ici. Là, ma suppression de pièce. La deuxième, la première est ici, supprimée. La deuxième est là. Je vais la supprimer. Je suis revenu sur ma configuration de base. Je vais en faire une troisième. Puis une dernière, avec toutes ces pièces-là. Oups, j'ai oublié de faire ma nouvelle configuration ici. Oups, on recommence. Tiens, ici, on va en faire une. Ajouter les configurations. Celle-là, ça va être D. Comme ça. Je vais revenir ici. Puis, ajouter une configuration. C. La C, je l'avais déjà faite ici. Je l'avais juste pas enregistré. Bon. Fait que là, normalement, j'ai ça ici qui est ma peinture au complet. J'ai ça ici qui est A. B. C. Et D. Bon, parfait. On va enregistrer ça. On va créer un nouvel assemblage ou créer un assemblage à partir de la pièce. Tiens, allons-y avec ça. Il va déjà me l'insérer. Voilà. Là, ma pièce, elle est fixe ici. Ça, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu d'avoir ma configuration générale, je vais mettre la configuration D, exemple. Où je vais avoir juste cette partie-là. Et là, je vais insérer une nouvelle pièce. Ici, on va mettre la configuration C. OK. Juste pour cette pièce-là. On va la refaire une autre fois.
Puis je vais même garder ça ouvert. Je vais mettre ma configuration B. Puis ici, je vais mettre ma configuration A. Et vous voyez, j'ai mis 4 pièces qui sont rendues des fichiers indépendants. Il va me rester à les positionner. Pourquoi ceux-là sont rouges? Les enlèvements de matière n'ont pas été suppressés correctement. On va retourner dans la configuration B. Ces deux enlèvements de matière-là que j'ai ajoutés par la suite n'ont pas été supprimés. On enregistre. Même chose ici. Le premier enlèvement de matière est correct, mais les trois autres n'ont pas été suppressés. On va les suppresser. Bon, tout est correct. Donc là, on va les aligner premièrement dans un premier axe. Donc, je vais aligner ça avec ça, c'est ce qui est le plus simple. Comme ça. Celui-là ici avec celui-là. Parfait. On va aligner ça, c'est lui avec lui. Et finalement, lui avec lui. Il me reste à tout aligner ça dans l'autre axe. Fait que ça, normalement, il devrait tout s'aligner sur mon axe central. Ça ici, ça devrait pouvoir s'aligner sur le right qui est ici. Celui-là ici devrait aussi pouvoir s'aligner sur le right qui est là. Et le dernier avec le right. Donc, maintenant, j'ai un assemblage qui est flexible. OK? Donc, vous voyez que la peinture maintenant fonctionne. On va juste s'organiser pour qu'elle ne puisse pas casser. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va ça ici par rapport à ça, on va limiter les angles. Donc, je vais aller dans Contraintes. On va aller dans Contraintes mécaniques, si je ne me trompe pas, ou Contraintes avancées. Contraintes avancées. Dans Contraintes avancées, on a les angles. On va mettre de minimalement 0 degré jusqu'à probablement 90. Là, c'est le temps de savoir dans quel angle ça se passe. Bon, comme ça. C'est ça avec ça. Puis de 0,90. Vous voyez, elle ferme. Elle ne peut pas aller plus loin parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée par l'angle de 90 degrés entre ça et ça. Puis elle rouvre jusqu'à 0 degré entre ça et ça. OK? Donc là, vous voyez, on a une peinture qui peut ouvrir et fermer. Puis on va la garder comme ça pour être capable de la positionner. J'enregistre cet assemblage-là. Voilà, je vais mettre ça sur mon bureau et on va l'appeler Inge 1100A 700. Ça, c'est ma peinture. Puis je vais aller l'insérer dans mon cabinet. OK, dernière étape, ça va être de mettre les peintures en position. Fait que je vais les insérer. Je vais aller chercher ma peinture. Celle-ci. Et on va l'insérer 2 fois. Fait que je vais verrouiller la punaise ici, mettre ma peinture 2 fois et je vais aller les positionner, les mettre en place. Donc, une fois que vous avez tout positionné vos éléments en place, vous voyez que la porte est rendue rigide, elle n'est plus flexible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre notre assemblage ici flexible? C'est assez simple. On va simplement venir cliquer ici sur rendre le sous-assemblage flexible. On va le faire 2 fois sur chacune des peintures. Puis là, notre porte maintenant
elle est rendue mobile. Il y a juste une chose, pour les dessins techniques, je ne vous conseille pas de la garder comme ça mobile. Elle est plutôt donner deux positions ouvertes et fermées. Là, j'ai mis les pentures ici à 90 degrés. En réalité, c'est des pentures à 110 degrés. Là, fait que il y aurait un petit changement à aller faire sur l'ouverture, mais je vais le garder à 90 degrés pour l'exemple. Je ferai une configuration ici ouverte et fermée. Donc, dans ma configuration de départ, bon, là, mes configurations, mes contraintes ont sauté. On va réactiver toutes les contraintes. Fait que ici, j'ai ma position que je vais mettre fermée, puis ici, ma position ouverte. OK? Fait que dans la position ouverte, on va mettre entre ça et ça, on va mettre un angle de 90 degrés, comme ça. Fait que ça va être ma position ouverte. Puis dans la position fermée, on va juste aller dans les contraintes, supprimer, elle l'est déjà, supprimer la configuration à 90 degrés, ça ne l'est pas déjà. Puis là, on va pouvoir fermer la porte. Peut-être rebuild, on devrait pouvoir fermer la porte. OK, dans la configuration ici, elle est rigide, on va les mettre flexibles parce que mes configurations étaient déjà faites. Sinon, on peut fermer la porte ici et on va se fixer ça ici avec un angle de 0 degré. Donc, de cette façon-là, on va avoir une configuration fermée puis une configuration ouverte. Fait que dans vos dessins techniques, vous pouvez décider si vous voulez les montrer fermés ou ouverts. Fait que c'est ce que je vous propose. Sinon, si vous voulez le garder flexible, ben, vous faites juste pas de contraintes pour, puis là, vous le rouvrez puis vous le fermez. C'est juste que dans vos dessins techniques, il ne faudrait pas que ça change. OK, j'espère que cette petite démonstration-là vous a aidé à comprendre là, cette idée-là d'assemblage flexible puis de séparer vos différentes pièces dans des pièces, séparer vos pièces multibody dans des pièces différentes puis de recréer un assemblage de façon à pouvoir créer un assemblage flexible. OK, merci beaucoup. Bye. J'ai oublié de mentionner qui est très importante. En fait, c'est un peu le pourquoi qu'on fait ça comme ça. C'est que dans le build de matériel, c'est important d'avoir une seule penture. Ça ici, c'est une pièce d'Inkikeri qui se vend en un seul morceau. C'est important que dans notre assemblage final, on ait juste une pièce d'assemblage pour ça. Et non pas deux morceaux comme ça, individuels, un de l'autre. Ici, vous voyez, j'ai juste introduit une pièce comme ça, qui est une côté de la penture. Puis après ça, j'introduis la deuxième pièce individuellement. OK, c'est sûr que si on fait ça comme ça, ben oui, la penture, elle peut fonctionner, mais c'est deux pièces qui sont individuelles. OK? Si je regarde, si je me mets, exemple, en vue de face, comme ça, et j'insère mon tableau, insertion, table, nomenclature, ben qu'est-ce qui arrive? Vous voyez que j'ai mon cabinet, j'ai ma porte. Ça ici, c'est mon assemblage que j'ai mis. Puis ça ici, ce sont les deux pièces. Fait que vous voyez, si j'avais juste assemblé toutes mes pentures en deux morceaux comme ça, individuels et non pas en assemblage, ben vous voyez que dans mon bill of material, j'ai chacune des pièces individuelles. Fait que j'ai la partie A puis j'ai la partie D dans ce cas-ci. Donc, c'est important de ne pas le faire comme ça, de façon à ce que quand on met nos pentures, qu'on ait une seule pièce inch, puis qu'on soit capable de lui donner un numéro de pièce en relation. Donc, c'est ce qui est important ici dans ma description. Ben là, je pourrais mettre mon numéro de pièce qui était 1100A700. Fait que dans ma description ici, dans mon Bill of Material, je vais avoir la bonne référence. Ah, tu vois, c'était pas la bonne description que j'ai rentrée. En fait, j'aurais pu directement la rentrer ici, garder le lien, puis écrire plutôt donc 1100A700 de chez McMaster. Comme ça, je vais avoir le bon nombre de pièces et non pas des pièces séparées. OK? Fait que c'est un petit éclaircissement que je voulais rajouter. OK, merci.